Je ne vais pas parler de productivité aujourd'hui. Donc, pour qu'il y ait changement, transformation, visitation, il faut créer du mouvement en passant par l'action. Montrez-moi sur la terre une personne qui a vu sa vie changer, transformer, visiter, sans avoir créé du mouvement, sans avoir été en mouvement. L'opportunité ne connaît pas ton adresse pour toquer à ta porte. Ça n'existe pas, c'est rare. C'est un peu comme quelqu'un qui veut se marier et reste dans sa chambre en train de prier. Homme comme femme, Seigneur. Non, il faut créer du mouvement, il faut sortir. Il faut s'habiller, il faut prendre soin de soi. Il faut aller dans des endroits où tu veux rencontrer ce que tu veux. C'est le même principe. Le quatrième point, c'est la solitude. C'est là où plusieurs pêchent. Lorsque Dieu va changer, et pour que Dieu change ta situation financière, il faut que tu fasses le verset 4. Puis, tu rentreras chez toi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Fermer la porte, c'est se mettre à l'écart. C'est prendre un moment de solitude. Parce que c'est dans les moments seuls que les plus grandes innovations se produisent, que des idées extraordinaires émergent dans nos esprits. C'est dans la solitude, dans le retrait, qu'on trouve des solutions enfouies en nous. Mon cher ami, si tu veux que 2024 soit différent, mon slogan de cette année a été 2023 n'est pas 2022. Et en 2023, j'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a des choses que je ne vais pas me permettre de dire ici ouvertement comme ça. L'idée, ce n'est pas faire l'apologie de ma vie, mais c'est de t'encourager, de te permettre de comprendre ce que j'ai compris, qui est en train de changer ma vie et qui par la foi, je le confesse, changera ma vie d'année en année. Afin que j'aille en devenant riche et que je devienne fort riche dans le domaine de mes finances. Donc, je vais t'amener à comprendre ce que moi j'ai compris, ce que j'applique. La solitude, frère, aussi longtemps que tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur YouTube, non, laissons même YouTube, tu es sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, tu vas rêver ta vie et tu seras frustré. Tu vas rêver ta vie et tu seras frustré. Donc, la frustration sera ton pain quotidien. Et tu vas penser que ta vie ne bouge pas. Là, je rentre dans le contexte de notre époque. Hier, je travaillais avec quelqu'un. On était en train d'échanger et puis on a parlé d'une affaire que je ne vais pas citer ici. Une affaire très connue. Et je lui ai dit, mais par rapport à cette affaire-là, voilà comment ça s'est passé. Il m'a dit, non, telle personne que tu as vue là, la personne mentait. Je lui ai dit, hein? Il me dit oui, parce que la personne avec qui je parlais, c'est un proche collaborateur de ceux qui avaient créé le deal. J'ai dit, waouh, Facebook là, c'est dangereux. Hein. Il me dit, non, 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 c'était pas vrai. C'était juste l'effet des réseaux sociaux. J'ai dit donc. Et nous alors qui suivons, nous on va croire que c'est vrai. Il me dit non, c'était pas vrai. Et c'est ça le problème. Beaucoup ne se retrouvent plus avec eux-mêmes. Beaucoup sont dans le plein train quotidien de la vie. Ta vie peut aller vite comme tu veux. En Europe, la vie va vite. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont eu la capacité et le courage de mettre un moment pause et de se retirer, de fermer leur maison à tout ce qui se passe à l'extérieur, de se couper et de se concentrer sur eux. Ah oui,